Alors bonsoir tout le monde. Ce soir, nous allons ensemble apprendre pour cette deuxième soirée des secrets des Teilim, le premier chapitre, le chapitre Aleph, où nous allons, pour pouvoir continuer sur l'introduction que nous avions commencé la semaine dernière, nous rappeler une chose importante, c'est que le roi David a basé tout le livre des psaumes de Teilim pour nous aider en finale à faire ce que Hachem attend de la création de l'humain. De façon générale, comme on l'avait expliqué avec Adam Arishon, où il a reçu une mission et malheureusement n'a pas réussi à la tenir jusqu'au bout. Et c'est pour cela que David Ameller va, grâce au Teilim, nous aider à y arriver. Rappelez-vous, Moshe Rabbeinu nous a transmis 5 livres de Chumash et le roi David va nous transmettre les 5 livres de Teilim. Et c'est pour cela que, en fin de compte, on a un seul but. Le but, c'est de connaître la plénitude, de connaître le bonheur, pas seulement dans ce monde, mais aussi dans le monde futur. Et pour cela, on se doit de savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour trouver le bonheur dans ce monde et qu'est-ce qu'il faut faire pour trouver le bonheur aussi pour plus tard. Et c'est une question qui n'est pas spécialement évidente à trouver. Alors rappelez-vous, dans l'introduction, nous avions ramené qu'il y a quand même 2 détails très importants qu'on va revoir encore une fois dans ce premier chapitre, mais en détail. C'est la zéhirout, la prudence dans nos actions et dans les choix, dans les décisions que l'on va avoir, et bien sûr la zrizout, le fait d'accomplir les commandements rapidement, d'être heureux de pouvoir le faire, de le faire rapidement. Alors ça, c'est les premières choses. Et c'est pour cela que chaque psaume de Teilim a en fait on va dire, une petite introduction en une phrase où le roi David nous dit, en lisant ce Teilim, voici ce que tu peux réussir à faire. Et comme vous le verrez, il y a par exemple le Teilim 20 qui est bon pour la guérison, il y a le 24 qui est bon pour le business, il y a le 103 aussi qui est bon pour la guérison, Bon, on ne va pas rentrer maintenant, on aura le temps de les apprendre, mais quelle est la force du premier ? Le premier chapitre, voici ce qui est marqué. Ce psaume invite l'homme à s'investir dans l'étude de la Torah en rejetant la faute. Celui qui adopte une telle attitude peut être certain de connaître le succès en tout ce qu'il accomplira, alors que le contraire est vrai pour l'impie. Ce qui fait que, pour résumer en quelques mots, lorsque nous recherchons le succès quelque part, le fait de lire et de comprendre aussi ce Teilim va nous aider à trouver le succès. Alors pourquoi ? Alors commençons ensemble dans le texte et vous allez voir pourquoi. Ashrei Aish, heureux soit l'homme. Il faut savoir que le mot Ashrei peut être traduit de différentes façons. Très généralement, le mot Ashrei vient du mot heureux, être heureux, Osher. Sauf que ce n'est pas toujours le cas. De façon générale ici, les Tosafot, Rashi, etc., Metsudat David va traduire plutôt le mot Ashrei comme louange. Alors, que veut dire vraiment le mot louange ici ? De façon générale, c'est le Sforno et le Malbim qui vont nous donner la traduction exacte et qui vont nous dire « Digne de louange sera l'homme qui ». Donc, dans ces cas-là, ça ressemble beaucoup à la traduction de « Heureux soit l'homme qui », puisqu'on peut être heureux lorsqu'on est digne de louange. Mais, on va essayer de comprendre un petit peu comment on peut arriver à être appelé celui qui est digne de louange. Premièrement, ici, la traduction et le mot est employé au pluriel. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas être digne de louange pour un acte éphémère, pour seulement une petite chose de bien que l'on a fait dans sa vie. On se doit d'aller beaucoup plus loin que ça. Et c'est pour cela que c'est au pluriel pour nous dire qu'il faut une droiture qui est conséquente, qui est constante, et à ce moment-là, on est digne de louange et on peut trouver aussi le bonheur. Maintenant, le mot Osher, qui veut dire la réussite, de façon générale, est traduit dans le mot en hébreu par Hatzlacha. On dit à quelqu'un une grande réussite, Hatzlacha Rabba Bezrat Hashem. Ici, c'est plutôt Osher qui veut dire le bonheur, une réussite un peu différente. Pourquoi ? Eh bien, rappelez-vous ce qu'on a dit juste avant. Le roi David nous rappelle que le but dans ce monde n'est pas seulement de trouver le bonheur ici-bas, mais de trouver aussi et de préparer son bonheur futur. Et pour cela, une réussite qui est matérielle ne sera pas obligatoirement suffisante pour préparer et avoir un bonheur dans le monde futur, dans le monde qui arrive après. Et c'est pour cela que
on ne peut pas s'arrêter en se disant « Mon but dans la vie, c'est d'avoir une réussite matérielle, cela sera suffisant. » Mais non, parce que cela prépare ici seulement, et c'est quelque chose de très éphémère. 70 ans, 80 ans, 120 ans, allez, même si on va un peu plus, mais c'est très petit par rapport à l'éternité. Et c'est pour cela qu'on se doit d'aller un bien plus loin. Mais pour pouvoir vraiment comprendre cela, il faut savoir qu'il y a une règle dans les Teilim, et même dans d'autres passages, on va le voir aussi, c'est que lorsqu'il y a un moment important, quand le psalmiste, ça veut dire celui qui va écrire le psaume, veut marquer le coup, si vous voulez, il va commencer et finir par le même mot. Alors, ça pas obligatoirement à la fin du mot, mais en tout cas dans le dernier verset. Par exemple, un des psaumes les plus connus que vous faites dans la prière le matin, qui fait des louanges extraordinaires à Dieu, c'est le Alléluia. Et qu'est-ce qu'on fait dans le petit Alléluia? C'est, on commence par Alléluia, Alléluia, El Bekocho, et on finit Kol Aneshamat, Alléluia, Alléluia. Donc, ce petit, qui est en fait le psaume 150, est petit mais très costaud, parce qu'en quelques phrases, on peut réussir à amener des louanges à Dieu qui vont lui faire énormément de plaisir, d'où l'importance de cette répétition du premier et du dernier. Et c'est pour cela qu'il est important de rappeler une chose importante, c'est que le premier chapitre est en fait extrêmement lié au second, celui que nous apprendrons Bezrat Hashem la semaine prochaine. Et regardez comment commence ce chapitre, Ashrei Aish, et comment finit la fin du chapitre numéro 2, Ashrei Kol Chosebo. Donc on voit que le premier et le deuxième vont être très liés, et on va voir que ce que l'on va lire et expliquer aujourd'hui est en fait la moitié seulement pour pouvoir arriver au second. Alors maintenant, il faut savoir aussi que de façon générale, le mot Ashrei est aussi traduit par Ashur. Ashur qui veut dire un pas en avant. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens, on va dire modernistes, qui vont se dire, nous on veut aller un pas en avant, on veut encore inventer des choses, on veut toujours aller vers le progrès. Et c'est très bien. Mais malheureusement, quand on veut aller tellement loin qu'on commence à se moquer de ceux qui s'attachent à la Torah, qui paraît primitif, attardé, dans ces cas-là, on s'éloigne de la vérité. Parce que évoluer avec le progrès en étant attaché à la Torah, c'est ce qui nous emmène en fin de compte à une réussite matérielle et spirituelle. Et c'est pour cela qu'on ne peut pas s'arrêter encore une fois à un progrès qui est seulement Hatzlacha. On doit faire une recherche de être heureux avec le mot Ashrei, qui est, comme vous le connaissez sûrement, ce psaume très important de Ashrei Yoshvei Vetecha que l'on fait aussi dans la prière, qu'on apprendra bien plus tard, que lorsque une personne fait 3 fois dans la journée Ashrei Yoshvei Vetecha, il a une place sûre dans le monde futur. Parce que est ancrée à l'intérieur cette force de bonheur que l'on peut préparer dans ce monde, mais aussi dans le monde futur. Sauf qu'ici est appelé Ashrei Aish, heureux soit l'homme. Vous savez que le mot homme est traduit et dit en hébreu de différentes façons. Il y a le, entre guillemets, le plus bas niveau, Enosh, qui veut dire humain, homme. Il y a Ish, il y a Gever, qu'on utilise beaucoup en Israël, t'as Gever. Et puis il y a le Adam, Ata ben Adam, t'es un bonhomme. Mais en fait, c'est pas juste des mots qu'on utilise. La Torah nous amène et nous traduit ces mots pour une raison particulière. De façon générale, tous les humains sont appelés Enosh. Ça veut dire ce sont des personnes qui vivent sur Terre, qui essayent quand même de faire des choses bien dans la vie, qui des fois y arrivent, des fois un peu moins. Mais on peut aller bien plus loin que ça. Il y a ce qu'on appelle un Gever. Un Gever, c'est une personne qui est Gover à la Yetzerara, qui est comme l'ange Gabriel, qui veut dire la force, qui réussit à gagner contre son mauvais penchant. Alors, on n'y arrive pas tout le temps, mais en tout cas, on se bat, et on réussit, et on gagne, et on est en guerre, et on se rend compte qu'on est en guerre, et donc on va y arriver. Et c'est pour cela que le fait même de savoir que nous pouvons être un Gever, on peut y arriver, c'est déjà un premier pas pour arriver à cela. Sauf qu'on peut arriver aussi au niveau de Ish. Et sachez-le, vous verrez que vous êtes tous d'une certaine façon Ish ou Isha. Et pourquoi est-ce que c'est écrit pour un homme et pour une femme un chouïa différent? C'est très simple. Ish, c'est une personne qui bouillonne
de vitalité, bouillonne de désir. Et maintenant qu'il est marié, ça commence à se calmer un petit peu parce que Baruch Hashem, le fait d'être marié, commence à canaliser un petit peu tous ces désirs, à mettre à satiété pour pouvoir réussir à prendre toute cette énergie pour construire quelque chose. Et donc celui qui est appelé un Ish, c'est celui qui réussit à canaliser ses désirs, canaliser ses pulsions, pour tenir son couple, ce qui n'est pas évident. Et c'est pour cela que Ish et Isha sont tout le temps liés. Parce que vous savez que dans le mot Ish se trouve le mot Esh, qui veut dire le feu. Dans le mot Isha, il y a aussi le mot Esh, qui veut dire le feu. Il peut y avoir le feu du désir, mais aussi le feu de la destruction. Et c'est très souvent, malheureusement, le cas que lorsque au début du mariage, il y a beaucoup de feu du désir, si malheureusement un divorce arrive, il y a le feu de la destruction qui arrive. Et il est même des fois pire quand au début il était très fort. Comment faire pour ne pas arriver à ça? La première chose, c'est de ne pas être appelé un Esh, mais d'être appelé un Ish. La même chose pour une femme, le fait de se marier n'est pas seulement la recherche du désir, mais la recherche d'être une femme, Isha. C'est le Yud en plus qui se trouve chez l'homme et le He en plus qui se trouve chez la femme. Le Yud et le He, ça fait Yudke, c'est le nom de Dieu. Il faut que dans le couple se trouve aussi une troisième personne, Akadosh Baruch Hu, la vie de la Torah, une recherche spirituelle, une construction constante. Dans ces cas-là, oui, alors le couple peut tenir. Ce ne sont pas deux feux qui vivent ensemble, mais c'est un homme et une femme qui réussissent à construire un foyer spirituel. Et dans ces cas-là seulement, alors il y a une fonctionnalité qui fait que le couple réussit à continuer. Et c'est pour cela que ici, le roi David nous dit « Heureux soit l'homme, celui qui en premier lieu sait qu'il y a Dieu dans sa vie. Il sait que tous ses désirs qui sont personnels, il se doit de les mettre d'une certaine façon de côté pour pouvoir réussir à trouver le Yud qui se trouve en lui. » Alors qu'est-ce que c'est Adam? Et c'est important de le souligner ce soir. Adam, c'était le premier homme. Et Adam, en fin de compte, eh bien, nous montre le chemin de ce qu'il faut ou ce qu'il ne faut pas faire. Et il nous dit, tu veux être un Ben Adam, être appelé un fils de l'homme, tu te dois d'être comme le Aleph, le Dalet et le Mem. Le Aleph, c'est Abraham, qui a donné sa vie pour pouvoir être présent pour les autres. Il donnait sans compter, une bonté totale. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut aussi être un David, le roi David qui s'est battu pour les autres. Il s'est battu toute sa vie, malgré les difficultés, pour être présent pour le peuple d'Israël. Il a conquis la terre d'Israël pour le peuple juif. Et puis il y a le même de Moshe et de Mashiach, comme on le voit que Moshe a été prêt à sacrifier sa vie pour pouvoir faire que le peuple juif ne soit pas puni de la faute du veau d'or. Et il a dit à Hachem, je suis prêt à ce que tu m'effaces de ton livre pour que le peuple juif puisse continuer à survivre. Et c'est ça ce qu'on appelle un bonhomme. Quelqu'un qui est prêt à donner, quelqu'un qui est prêt à se battre pour l'autre et quelqu'un qui est prêt à se sacrifier pour l'autre. Mais on n'arrive pas à ça encore. On n'est qu'au début. On est encore à Ish, ce qui est déjà pas mal. Celui qui d'abord sait qu'il a des désirs. Il sait qu'il a à l'intérieur de lui des choses, des pulsions qui vont le pousser. Mais il va tout faire pour réussir à les canaliser. Alors comment faire? C'est là que le roi David va nous donner la solution. Premièrement, Asher lo alach be'atzat reshaim. De ne pas aller, de ne pas suivre, si vous voulez, le conseil des méchants. Vous voyez qu'ici, le mot utilisé pour dire méchant, c'est reshaim, un rachat. Vous savez c'est quoi un rachat? Alors le Tanya nous l'a expliqué longuement, mais ici, pour vous donner une idée plus, on va dire, plus petite, c'est quelqu'un qui n'est jamais satisfait. Quelqu'un qui recherche tout le temps, qui fait du bruit tout le temps. Et c'est pour ça que le mot rachat, en fait, ça a les lettres de Ra'ash. Si on échange les lettres de Shin et de Ain, ça nous fait Ra'ash, le bruit. Tout le temps en train des mouvements perpétuels pour chercher encore à satisfaire ses désirs. Il n'arrête pas. Et c'est pour cela qu'une personne qui va chercher à écouter le conseil des méchants, de ceux qui sont tout le temps dans la recherche de la débauche, de la dépravation, etc., vont donner des conseils. Quelle sorte de conseils? De façon générale, eh bien, c'est de se persuader, de persuader les autres
à venir avec eux dans cette dépravation, dans ces bêtises, dans ces choses. Pourquoi? Comme si peut-être le nombre allait excuser leur acte. Si on n'est pas tout seul, tout va bien. Mais la question, c'est comment savoir quelle personne il faut écouter les conseils et quelle personne il ne faudrait pas écouter. Comment je peux savoir si la personne, en tout cas du côté conseil, on ne peut pas l'écouter? Je vais vous raconter une histoire. De façon générale, lorsque j'apprends ça aux élèves à l'école, je leur dis c'est très simple. Demain, tu as une interro. Tu as un copain qui t'appelle et qui te dit viens, on sort ce soir. Il dit mais j'ai pas fini encore moi de la révision. Il dit mais moi j'ai déjà fini, c'est pas grave, viens, on sort. Ça, c'est un conseil méchant. Égoïste, tout simplement. Je préfère te donner un conseil pour que nous, tous les deux, on sorte, parce que moi, ça ne me dérange pas de sortir, mais que toi, tu te ramasses au contrôle, ça, c'est pas grave. Ça, c'est un classique. Maintenant, je vais vous raconter c'est quoi le conseil d'un tzaddik. Il y avait une fois dans une ville, un homme qui était un shochet. Pendant 40 ans, il s'est occupé de la communauté, il a toujours pris le temps de faire la shrita, de le faire convenablement, de vérifier que tout le monde puisse manger kasher, etc. À un certain moment, l'âge fait qu'il faisait les choses très lentement et c'était très embêtant pour la communauté. Donc, les présidents de communauté se sont réunis avec le rabbin pour trouver une solution. Et le rabbin leur a donné un conseil, il leur a dit écoutez, c'est très simple, il a toujours été là pour vous, donc vous ne pouvez pas le renvoyer. Trouvez-lui un travail qui est très facile par rapport à son âge et qui va gagner le même montant qu'il gagne aujourd'hui. Par contre, il va falloir en même temps trouver un shochet plus jeune pour vous aider à avancer dans la communauté. Et lorsque vous allez lui proposer et que tout sera prêt, il ne pourra pas dire non. Il n'y a pas de raison. Et ils ont dit ça c'est une bonne idée. Et pendant les 2 mois qui arrivent, ils vont chercher, ils vont organiser, ils vont préparer, ils vont trouver le même montant avec un travail beaucoup plus facile, avec beaucoup moins d'heures de travail, et ils vont lui proposer. Le shochet écoute, est vraiment très heureux, parce que ça va lui donner plus de temps pour sa famille, ce sera moins fatigant pour lui. Mais il pose quand même une condition. Il dit, écoutez, quand je suis venu ici, c'est le rabbin qui m'a conseillé de venir faire shochet et qui m'a accueilli chez vous. Donc je me dois d'aller lui poser la question, de savoir quel est son conseil pour est-ce que je dois arrêter de faire la shrita ou pas. Alors les présidents étaient très contents, parce que c'est le rabbin qui les avait conseillés, il ne devrait pas y avoir de souci. Donc il rentre dans le bureau du rabbin, il va au rabbin, il lui dit voilà ce qu'on m'a proposé, ça a l'air vraiment très bien, etc. Mais j'ai un petit souci quand même, c'est que toute ma vie, je me suis occupé de la shrita, toute ma vie a été donnée à la communauté, toute ma vie je n'ai fait que ça. Et si je n'ai pas ça demain matin, je me demande si j'aurai l'envie de me lever. Donc qu'est-ce que vous me conseillez? Que j'aille dans un travail qui peut-être me fera gagner assez d'argent pour vivre, mais en fin de compte ne me donnera pas le goût de la vie, ou de continuer malgré la difficulté? Et le rabbin lui dit, pour ton moral à toi, pour ta vie à toi, c'est mieux que tu continues dans ce que tu fais. Il sort du bureau, il va voir le président, il leur dit, voilà ce que le rabbin m'a conseillé. Ils sont comme des fous, ils rentrent dans le bureau. Monsieur le rabbin, je comprends pas. Vous nous avez conseillé, vous nous avez parlé, on a tout préparé, et maintenant vous lui dites de ne pas le prendre. Qu'est-ce que vous faites? Il dit, mais je voudrais quand même comprendre quel est votre problème. Il n'est pas venu pour me demander un conseil, qu'est-ce qui est mieux pour vous, qu'est-ce qui est mieux pour moi le rabbin, qu'est-ce qui est mieux pour la communauté. Il m'a posé la question, qu'est-ce qui est mieux pour moi, en tant que shochet, en tant que personne qui cherche à avoir une raison de me lever le matin. Et moi, je vais lui répondre, qu'est-ce qui est mieux pour moi ou qu'est-ce qui est mieux pour lui? Et c'est ça le conseil d'un tzaddik. C'est celui que quand il va vous conseiller, il va penser à vous, pas à lui, ni à personne d'autre. Et lorsqu'on fait attention à n'écouter que des conseils de gens comme ça, on sait que déjà la première partie du bonheur est trouvée. Parce qu'on sait qu'on peut faire confiance à une personne comme ça. À partir de là, on va avoir un deuxième conseil du roi David. Ubederech chataim lo amad. Dans le chemin des méchants, il ne faut pas se tenir. Cette fois, le mot méchant, entre guillemets, est plutôt une traduction de fauteur. Le mot chataim, ça vient du mot chet, la faute. Mais cette fois, c'est pas qu'il faut pas écouter de conseils, c'est simplement ne pas se tenir. Alors de façon générale, on explique ça très simplement. Quelqu'un qui fait du footing un dimanche matin avec un copain, et puis il voit qu'à un certain moment il s'arrête, il va parler avec quelqu'un, on voit qu'il fait passer un billet, il prend quelque chose, et il continue sa route. Et il discute comme si de rien n'était. Sauf qu'à un certain moment, le fait de voir ce qui se passe, il va poser la question, puis il va commencer à se renseigner, puis il va être curieux, puis il va peut-être toucher, et c'est là que le problème peut arriver. Donc le fait de se tenir, de rester à côté de personnes qui vont faire des fautes,
sans même nous conseiller, sans même nous attirer, ça peut amener à perdre son bonheur. Parce que malheureusement, à un certain moment, on peut être touché. Il n'y a pas photo. Et c'est pour cela qu'il y a une grande différence entre le rachat et le choté. Le rachat, c'est celui que volontairement, il va, il fonce, il attire, il incite les autres. Le choté, non, lui, il fait ses propres fautes, des fois volontaires, des fois involontaires. Il essaye de ne pas tomber, des fois il tombe. C'est pas la même chose. Alors vous allez me dire, mais on est tous d'une certaine façon un peu choté, alors on va rester tout seul toute notre vie. Non, on parle de quelqu'un qui va nous montrer qu'il faute et que cela ne le dérange pas. Dans ces cas-là, ça va attirer à l'autre en lui disant, tu vois, moi je fais, même si je te dis pas de faire, mais c'est pas la fin du monde. C'est pas la fin du monde de faire ceci ou cela. Dans ces cas-là, automatiquement, à un certain moment, ça va rentrer dans la tête et ça peut nous attirer à le faire aussi. Et c'est pour cela qu'il faut faire attention à prendre des précautions aussi, autant que l'on fait attention pour nos enfants, que les gens avec qui, les copains, les copines avec qui ils vont rester, ce sont des enfants qui vont les attirer à voir des choses bien, à faire des choses bien, et pas l'inverse, même s'ils ne vont pas les inciter à faire. Parce que automatiquement on est influencé. Dans la vie de tous les jours, c'est la même chose. Maintenant, on finit avec la troisième chose, Bemoshav letzim lo yashav, ne pas s'installer dans l'assemblée des railleurs. Le mot letzim, ça vient du mot letz, le railleur. C'est aussi par melitz, l'interprète. Ça veut dire celui qui va interpréter sa parole, sa façon d'être, pour dire les secrets des autres, pour essayer de se moquer des autres. Vous savez, mes parents, ma mère plus précisément, m'a toujours dit, si quelqu'un te parle d'un autre devant toi, sache que c'est très possible qu'il parle de toi à un autre. Le fait de se retrouver pas seulement devant une personne, mais dans un endroit où quand on s'assoit, c'est que du lachon hara tout le temps. Que on parle sur l'un, sur l'autre, les moqueries, etc. Ne t'assois pas dans cette table. Parce que ça ne peut amener que des problèmes. Et c'est pour ça que le mot letzim vient aussi du mot melitza. Melitza, ça veut dire une phrase bien tournée. C'est réussir à ridiculiser les autres en enveloppant un fond odieux comme ça dans une belle phrase. Et ça, c'est malheureux. Parce que c'est des choses qui arrivent malheureusement assez souvent. Et c'est pour cela que le mot letz, c'est magnifique comment les chachamim nous expliquent. Le mot letz, c'est deux lettres, le lamed et le tzadik. Lamed, ça veut dire érudit, l'étudiant, celui qui étudie. Et le tzadik, c'est le juste. C'est moi, je suis bien, moi, je suis un érudit, moi, je suis un homme intègre, je suis un tzadik. Mais regarde les autres, regarde comment il est, lui. Et qu'est-ce qu'il fait, ce monsieur ? Il ne fait que rabaisser les autres pour pouvoir, lui, être en haut. Se rester avec des gens comme ça, malheureusement, on ne trouve pas le bonheur. Avec des gens comme ça, on ne trouve pas le bonheur. Et c'est pour cela qu'il faut se séparer de façon générale de ces gens-là. Maintenant qu'on a fini ce premier verset, on va passer au deuxième. Et c'est marqué comme ça. Kim betorat Hashem chefzo. Si son désir au contraire est dans la Torah de Hashem, alors qu'est-ce qui se passe ? Et sur sa Torah, il médite jour et nuit. Alors la première chose, c'est quel rapport ? On vient de parler ici de bonheur. On vient de parler de quelqu'un qui réussit à ne pas tomber dans la faute, quelle qu'elle soit. Il sait qu'aller dans les théâtres, les ciné, des trucs comme ça et tout ça, ça peut l'amener à être attiré à faire d'autres choses pas bien. Il ne va pas dans des endroits qui pourraient le faire fauter. Il fait attention de ne pas être à côté des gens qui pourraient le faire tomber. Il fait attention de ne pas écouter les choses de moquerie ou autre. C'est pas suffisant déjà. Combien on doit faire encore ? Eh bien, le roi David nous dit, le vide ne reste jamais vide. Regardez votre maison, s'il y a un endroit vide, il reste jamais vide. Ça vaut pour dans la tête, ça vaut pour tout en général. Donc, si vous avez un moment de vide parce que vous avez réussi à faire sortir tout ce qui n'est pas bon dans votre vie, il faut le remplir. Parce que le vide, il ne reste pas vide. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire alors ? Et quoi il faut remplir ? Il nous dit, son désir est au contraire dans la Torah de Hachem. À partir du moment où tu fais attention de remplir ce temps, de remplir toute cette énergie que tu as réussi à faire, ne te mets pas à dormir. Va étudier ce que ton cœur désire. Et c'est pour cela que je vais arriver et remercier Arik pour m'avoir bien conseillé de faire les Teilim,
parce que c'était ce que mon cœur désirait à ce moment-là. Et ça, sachez que ici Rabbi Shimon vient et nous explique et nous dit que à ce moment-là, il a pris la décision d'étudier ce que son cœur désire, parce que c'est important aussi d'étudier tout de façon générale, mais on a le cœur qui brûle, l'âme qui est contente lorsqu'on a une étude spécifique qui nous attire et qui nous fait du bien. Donc je t'en remercie. Et là, c'est intéressant parce que c'est marqué Uvetorato et sa Torah. Alors là, on ne parle pas de la Torah d'Hachem. On parle de sa Torah à lui, à vous, à nous. Chaque personne qui va réussir à intégrer l'étude de la Torah à un niveau où ça devient notre Torah, sa Torah, on l'a intégré au point que ça devient une partie de notre vie, alors on peut être heureux parce qu'on peut dire, moi quand je marche dans la rue, j'ai des questions de paracha, j'ai des questions de tefila, j'ai des questions de teilim, ça fait partie de moi. Lorsque je suis dans la rue et je pense au film et je pense au Facebook, ça fait partie de moi. Donc, qu'est-ce qui fait partie de moi? Si vous voulez réussir à remplir ce vide que vous allez réussir à un certain moment à faire, il faut le remplir par quelque chose, au point qu'on peut dire, c'est ma Torah. Et vous savez que quant à l'histoire de Purim, Mordechai avait très peur pour savoir si on allait réussir à sortir de ce périple. Il est parti à la sortie de l'école. Et il a posé la question aux enfants, qu'est-ce que vous avez appris aujourd'hui? Et ils ont dit des versets de la Torah. Al-Tira Mepachat Pitom, Artzadik, etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail, on n'est pas pourri. Mais, Mordechai à ce moment-là a dit, si, quand on pose la question à un enfant en sortant de l'école, qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui? S'il nous dit, j'ai appris la science, j'ai appris les maths, j'ai appris le français, j'ai appris le néerlandais, on sait que la majorité, la base de l'âme qu'on lui a transmis à l'école, c'est ça. Si quand il rentre, il nous dit « Ah, mais Mordechai nous a posé une question à l'école, et pourquoi c'est comme si dans la paracha, c'est ça qui les embête, c'est ça qui les tortille dans la tête, c'est qu'on a réussi quelque chose. On a fait qu'en fin de compte, toute la journée, c'est sa Torah. C'est ça qu'il a dans la tête, c'est ça qu'il a dans sa vie. Son âme a été touchée, son cœur est touché. Et c'est pour cela que c'est important de temps en temps faire une petite question. À quoi je pense? À quoi j'ai pensé aujourd'hui dans ma journée en fin de compte? Qu'est-ce qui m'a tortillé, à part le travail, qui de toute façon prend la tête, mais de façon générale? Et c'est ça qu'il faut se poser la question. Mais comment on peut arriver à ça? Eh bien, il nous dit Yege Yomam Valaila. Médite-y jour et nuit. Bon, ça va, vous mettez le travail de côté toute la journée, toute la nuit, vous êtes bien. Là, c'est sûr qu'il n'y aura plus de soucis. Vous n'allez plus méditer sur le travail, seulement sur le compte en banque qui est vide. Donc, comment faire pour ne pas avoir de soucis? Qu'est-ce que ça veut dire méditer jour et nuit? C'est pas possible. Alors, de façon générale, il faut comprendre que c'est le Talmud d'Avodah Zarah qui nous donne la réponse de ce que ça veut dire ici. Premièrement, pour pouvoir réussir à aiguiser l'envie, le cerveau, le cœur et l'âme, de réussir à se dire c'est ma Torah, c'est de le faire en étapes. Premièrement, d'avoir une étude superficielle des choses, ça veut dire de connaître de quoi on parle, c'est quoi les lois, c'est quoi la paracha, etc. Mais on ne peut pas s'arrêter à ça, il faut aller en profondeur. C'est seulement quand on va en profondeur qu'on commence à voir la beauté du texte, la beauté de la Torah, que là ça nous tortille et ça reste. Et c'est pour cela qu'on se doit de méditer jour et nuit. Vous savez que c'est intéressant parce que de façon générale, quand est-ce que commence la journée dans le peuple juif? C'est la nuit. Vayi Erev, Vayi Boker, Yom Echad. Le Shabbat ne commence pas samedi matin, il commence vendredi soir. Et pourtant, pour l'étude de la Torah, c'est Yomam Valaila, le jour et la nuit. Et il y a une autre fois où c'est marqué Yomam Valaila dans les sacrifices. Pourquoi? Eh bien parce que ce sont ces deux choses-là que la personne, quand elle se lève le matin, ça doit être une nouvelle journée pour lui. Ça doit être quelque chose de nouveau. La nuit a dû lui donner de nouvelles forces pour se dire qu'est-ce que je vais étudier aujourd'hui? Quelles vont être mes questions aujourd'hui? Quelles sont les réponses que je vais chercher? Quelle va être ma subsistance spirituelle et morale et intellectuelle? Et c'est le matin qu'on va se poser ces questions. Et c'est pour cela qu'on commence par le sacrifice, entre guillemets, par le modéani, par la prière. Parce que c'est la même chose, on commence la journée en fin de compte. Et c'est pour cela que depuis le matin, on se doit de poser cette question. Donc nous sommes maintenant au 3e verset. Alors vous voyez que quand on veut vraiment voir les Teilim dans le détail, c'est pas du tout évident
de vraiment comprendre le texte parce qu'on peut aller très très loin dans la compréhension de chaque mot. Mais il y a des choses quand même qui sont importantes que la prochaine fois que vous allez lire ce Teilim, vous allez le voir et le vivre différemment. Alors, dans le 3e verset, c'est marqué comme ça. Va'aya ke'etz shatoul, il sera comme un arbre replanté au bord d'un cours d'eau. Al pal gemaim, asher pirio iten beito, ve'aleu lo ibol, qui donne ses fruits en son temps et le feuillage ne se fane pas. Et tout ce qu'il va faire va réussir. Alors on va essayer de comprendre ce que veut dire ici le roi David. Premièrement, une personne qui va en fin de compte réussir à mettre de côté ses désirs, d'écouter les conseils du roi David, de ne pas être dans le chemin et d'écouter les conseils, etc. Qui va aussi réussir à remplir sa journée avec de l'étude de la Torah. Et vous allez me dire jour et nuit c'est pas possible, et vous avez raison. Et c'est pour cela que quand on dit jour et nuit, c'est l'optimo Torah le matin, le cours du jeudi soir le soir. C'est ça, remplir le matin et le soir. C'est comme ça que la Torah nous dit, si tu étudies un peu le matin et un peu le soir, la journée sera remplie. Parce que tu auras toujours en tête ce que tu auras étudié. Alors qu'est-ce qu'on gagne de ça? Eh bien le roi David nous dit, Vaya ke'et shatoul, tu seras comme un arbre replanté. C'est quoi cette histoire? Eh bien il faut savoir que c'est marqué dans le Malbim, que lorsque un arbre est planté, à un certain moment, il peut être appelé Natoua. Natoua, ça veut dire qu'il est planté, il ne bouge plus. Il est enraciné en permanence. Sauf qu'une personne qui est enracinée dans ce monde, quand arrive le monde futur, alors quoi? Il ne peut pas sortir et aller là-bas. Il est coincé en bas. Et c'est malheureusement ce qui se passe pour des personnes qui, toute leur vie, n'ont fait que la recherche des plaisirs personnels. Lorsqu'on ne fait que rechercher les plaisirs du corps, le corps, il est là, il est bloqué. Donc même l'âme, quand l'âme, elle part, elle dit « Mais qu'est-ce que j'ai fait en fin de compte ici? Je ne fais que rechercher le plaisir du corps. Donc je reste avec mon corps. » Et donc il n'arrive pas à aller dans le monde futur, il n'arrive pas à trouver sa place dans le monde futur. Et ne croyez pas que c'est si évident, parce que qui aujourd'hui peut me dire vraiment, de façon vraie, ah, ça va être un kiff quand Mashiach va arriver, on aura l'envie que d'étudier la Torah? Personne. On ne peut pas comprendre ce que ça veut dire ce temps-là. Parce qu'on vit dans un monde matériel. Et c'est pas grave de ne pas comprendre. Parce que quand Mashiach va arriver, on va dire « Ah, c'est de ça qu'on parlait, d'accord, ok, c'est ça. » Mais aujourd'hui, on peut en tout cas au minimum réussir à se replanter. Ça veut dire savoir que quand on fait des actions ici, on a réussi à planter notre jardin d'Éden. Et c'est pour ça qu'on appelle ça le Gan Eden. Parce qu'en fait, chaque fois qu'on va planter une bonne action ici, en fait, on plante quelque chose, on plante une graine dans notre jardin plus tard. Et quand on va arriver là-haut, on aura quelque chose. On ne va pas avoir un terrain vide, un terrain vague, avec plein de poubelles un peu par-ci par-là. On aura un beau jardin. Mais il faut savoir que le jardin, même si on plante des bonnes actions, s'il n'y a que la graine sans eau, malheureusement, ça ne peut pas... s'il n'y a que la graine sans eau, ça ne peut pas pousser. Alors c'est quoi l'eau? L'eau, c'est la Torah. Simplement faire des bonnes actions, ce n'est pas suffisant. Et c'est pour cela que le fait de étudier la Torah va amener la possibilité à ce que ces bonnes actions puissent pousser. Et ce n'est pas suffisant. Ce sont les larmes des Teilim. Quand on fait les Teilim, on le fait avec cœur et avec des larmes. C'est ce qui permet de faire pousser beaucoup plus facilement notre jardin. Alors, maintenant qu'on a compris qu'on va pouvoir être replanté, qu'on aura une suite, que ce bonheur ne sera pas que matériel, mais sera pour plus tard, il sera où, cet arbre? Al Palgemaim, au bord des cours d'eau. Pourquoi? Parce que vous pouvez très bien avoir un arbre qui se trouve dans le désert. Et là, pour trouver de l'eau, bonne chance. Par contre, si on est planté juste à côté d'un cours d'eau, c'est beaucoup plus facile de profiter. Parce qu'on est bien installé. Et c'est pour cela que le mot Peleg veut dire aussi diviser. Parce que la force de quelqu'un qui est installé à côté d'un cours d'eau, c'est qu'il va permettre aussi à ce que ce cours d'eau puisse être partagé pour les autres. Il n'y a pas que lui qui profite de ça, sinon c'est trop égocentrique. Non, je profite et je donne la place aussi à d'autres arbres d'être avec moi, que ce soit par des petits ou des grands cours d'eau. L'eau, elle n'a pas de limite. Elle vient de la montagne, elle coule, elle coule, elle coule. Donne la possibilité aussi aux autres de pouvoir en profiter.
Mais vous savez qu'il y a une grande différence dans les arbres. Vous savez que c'est tout Bishvat là maintenant qui arrive. Et dimanche, Bezrat Hashem, à la Yeshiva, c'est organisé, je profite pour faire de la pub. On fera, Bezrat Hashem, les plateaux de fruits avec des smoothies et tout, etc. De 5h15 à 6h15 dimanche. Donc comme ça, vous pouvez venir avec les enfants, profiter, tout est gratuit. Donc c'est vraiment un moment, c'est tout Bishvat. Et qu'est-ce qu'il y a tout Bishvat? Eh bien, on parle des arbres, on parle des fruits. Et vous savez que dans les arbres, il y a deux différents. Il y a des arbres qui sont très beaux, qui sont très forts, mais qui ne donnent pas de fruits. Il y en a d'autres qui sont peut-être pas très forts, pas très grands, peut-être moins beaux, mais ils donnent des magnifiques fruits. Et on a du tout en fait. Mais la grande force de quelqu'un qui réussit à se mettre de côté pour les autres, c'est cet arbre fruitier. Il prend de l'eau, il fait grandir la sève, il donne ses forces dans les fruits et il le donne avec plaisir. C'est ça la force de l'arbre, c'est qu'il grandit pour faire des fruits et c'est avec un grand plaisir qu'il le donne. De la même façon, lorsqu'on étudie la Torah, lorsqu'on agit, qu'on fait les mitzvot, lorsque nos enfants nous voient le faire, eh bien, ça nous permet de transmettre des fruits, de donner quelque chose qui, en fin de compte, vont donner le plaisir à celui qui a donné et à celui qui a reçu. Maintenant, et c'est là qui est très intéressant, le roi David rajoute une phrase. « Ve'ale ou loibol » le feuillage ne fane pas. Pourquoi? Quel rapport maintenant avec le feuillage? Mais de façon générale, lorsque vous avez un arbre, encore plus s'il est fruitier, on ne fait pas du tout attention au feuillage. Ce qui nous intéresse, c'est le fruit. Chez le tzaddik, c'est pas comme ça. Chez le tzaddik, chez celui qui va vraiment rechercher une vie plus spirituelle, avec un but dans ses actes, avec une réflexion dans ses décisions, eh bien, même le feuillage, même des conversations ordinaires, même des petits conseils de base qui en soi n'ont rien à voir avec la Torah, ont une valeur extraordinaire. Et c'est comme ça que vous voyez que lorsque on a une question qui paraît ordinaire, ça peut être du couple, ça peut être du business, ça peut être de beaucoup de choses, on appelle le rabbi, on appelle le rabbin, on appelle des gens de Torah. Combien de fois des gens ont posé la question, mais comment ça se fait qu'il y a une file de gens extraordinaires, des présidents, des businessmen, des architectes, qui font des professeurs, des scientifiques, qui font la queue devant le rabbi, mais le rabbi n'a pas fait toutes ses études. Pourquoi on pose la question au rabbin? Qu'est-ce qui arrive maintenant? Il ne connaît pas tout ça. Et la réponse, elle est, c'est pas le problème s'il connaît ou pas. Il connaît beaucoup mieux que ça. Il connaît la base même de la vie. Il connaît la raison de chaque chose. Donc à partir de là, il a les réponses plus ou moins à tout. Et surtout, le conseil qu'il va te donner, c'est un conseil qui sera pour toi. Et donc même des conversations ordinaires, même des petites choses qui en soi pourraient se dire, allez, c'est pas quelque chose qu'on devrait poser la question au rabbin. Et pourtant oui. Et c'est le cas pour beaucoup de choses. Il y a les rabbins qui sont forts en informatique, il y a les rabbins qui sont forts là. Il faut poser la question. On ne sait jamais. Il aura peut-être toujours une réponse à vous aider. Et alors, qu'est-ce qu'on va gagner de tout ça, de cette, entre guillemets, galère, de se dire on va devoir mettre ses désirs de côté, alors on ne peut plus rien faire, c'est fatigant, c'est saoulant, il faut étudier, il faut faire combien? Ben tu sais quoi, vechol asher yaseh yatzliach. Tout ce que tu vas entreprendre, sans distinction, pas seulement dans la partie spirituelle, dans le business, dans la réussite, dans tout ce que tu vas entreprendre, il y a une réussite totale qui sera présente pour toi. Pourquoi? Parce que 1, tu as pris du temps pour Dieu, il prendra du temps pour toi. Et 2, tu as pris du temps pour les autres. Alors Hachem fera attention aussi à tes projets. Et c'est pour cela que le roi David continue, et c'est là qui est peut-être un peu plus dur dans le texte, parce qu'il va parler aussi de l'autre côté. Si on ne fait pas, si on n'écoute pas ses conseils, qu'est-ce qu'il nous dit? Lochen arshaim kim kamot sacher titfen ruach. Il n'en va pas de même des méchants. Ils sont comme la balle qui pourchasse le vent. Vous savez ce que c'est la balle? La balle, c'est dans le pis de blé. Il y a 3 éléments principaux. Donc il y a le grain, c'est le plus important, c'est la nourriture humaine. Il y a la paille, c'est le fourrage qu'on donne aux animaux. Et puis il y a la balle, c'est ce qui reste, c'est jeté au vent, il ne sert à rien. C'est inconsistant, la brise l'emporte, le vent Pourquoi? Parce que c'est un petit peu comme ça aussi. Lorsque une personne est vide
est vide de sens. Je me lève le matin, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Je sais pas. Allez, on va voir. Il n'y a pas de sens dans sa vie. Il n'y a pas de je me lève, j'ai une structure, je sais où je vais, je sais pourquoi je vais, je sais ce que j'ai envie de faire. Je vais en direction de quelque chose. Chacun de mes gestes a une raison. Si c'est vide de sens, malheureusement, ça s'emporte avec le vent. Et c'est à un certain moment, on se réveille à un certain âge et on se dit, mais qu'est-ce que je vais laisser pour plus tard? Qu'est-ce que je laisse pour plus tard? Et c'est une question très dure. Alors heureusement qu'il y a les enfants qu'on laisse pour plus tard. Mais si, même les enfants, on ne leur a pas transmis cette qualité de transmettre, cette qualité de donner, cette qualité de ne pas être égoïste et de penser à l'autre, alors qu'est-ce qu'on laisse? Combien de gens qui disent « Ah, moi tu sais, mon grand-père c'était un grand rabbin en Pologne. Moi c'était un grand rabbin en Algérie. Et toi ?» Qu'est-ce que tu veux qu'ils disent tes enfants? Ah, mon arrière-grand-père, il était un grand rabbin. Mon arrière-arrière-grand-père. Pourquoi tu veux pas qu'ils disent ton père, c'était quelqu'un de bien? Ton père, c'était quelqu'un d'extraordinaire. C'est quelqu'un qui a transmis, c'est quelqu'un qui était présent pour les autres. Il a toujours été présent, même discrètement ou pas. C'est ça qu'on veut transmettre. Mais il faut donner un but dans sa vie. Et ça ne peut se faire que si on réfléchit à cette question. Alors le roi David continue, il nous dit Alken, lo yakumu reshaim ba mishpat vechataim ba dat tzadikim. Voilà, c'est dur. Il nous dit si les méchants n'auront pas le dessus dans le jugement et ne vont même pas se relever. Celui qui à un certain moment a été complètement, malheureusement, planté dans ce monde alors qu'il a vraiment rien comme lien avec la spiritualité, il n'y aura même pas de jugement pour lui parce qu'il n'y a rien qui a été fait. Donc il faudra qu'il recommence tout à zéro. Donc il n'y a rien qui a été mis, il n'a rien amené dans le monde, c'est vide. Par contre, le fauteur c'est différent. Parce que celui qui a fait des fautes, ok, il y aura un jugement, ok, il va peut-être ramasser un petit peu, mais à un certain moment, il va finir par effacer ce qu'il n'aura fait de pas bien, et il fera partie de l'assemblée des vertueux. C'est ce que le Malbim nous précise, c'est peut-être tout de suite, maintenant, il ne va pas réussir à avoir tout parce qu'il n'aura pas fait tout bien. Parce que c'est de toute façon impossible, on n'est pas des tzadikim, on n'est pas des anges. Mais par contre, les tâches qui sont effaçables, qui sont écrites au crayon à papier parce qu'on a fait des bêtises, ça va s'effacer. Que ce soit par les souffrances, les galères, les maladies, la voiture qui a cassé, le téléphone qui est tombé, que ce soit par plus tard, je ne vais pas vous raconter comment ça se passe, mais en fin de compte, ça s'efface. Mais par contre, ce qui reste, ce sont toutes les bonnes actions, tous les moments d'études, tous les petits motoras écoutés, tous les chiours du jeudi soir, toutes ces petites choses que l'on prend et que l'on fait de bien, c'est écrit avec un stylo indélébile. Et quand on arrive là-haut, on pourra profiter totalement de toutes ces bonnes actions. Et c'est pour cela que le roi David finit et il nous dit Ki yodea Hashem derech tzadikim. Car Hashem connaît bien la voie des justes. Ça veut dire quoi, il connaît bien? Le mot connaître, vous savez qu'il est utilisé au tout début de la paracha Bereshit, lorsque Adam va connaître Chava. C'est-à-dire quoi connaître? Ça veut dire qu'il y a un lien, ils vont être ensemble pour pouvoir amener un enfant. C'est-à-dire qu'ils vont travailler ensemble, ils vont être ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu, il est Yodea derech tzadikim? Il vit totalement avec le tzadik. Eh bien en fait, il les dirige constamment. Il est avec eux constamment. Étant donné que les tzadikim sont là pour lui, c'est un partenariat. Et il faut savoir cette histoire très connue d'un chassid qui vient voir le Baal Shem Tov et lui dit « Je voudrais savoir comment faire pour pouvoir réussir dans mon business. » Il lui dit « C'est très simple. Tu vas aller dans telle ville, il y a une auberge. Tu vas là-bas et tu regardes bien comment l'aubergiste il agit. » Il dit « Ok. » Il arrive là-bas. Il s'assoit, il voit que l'aubergiste ne fait pas tellement bénédiction avant de manger, c'est pas non plus le grand chassid, le grand tzaddik de la génération. Par contre, chaque fois que quelqu'un lui paye un verre ou quelque chose, il a comme s'il y avait deux caisses. Une, il met la moitié là, l'autre, il met la moitié là. À la fin de la journée, il va le voir et dit « Je voudrais quand même comprendre. Tout le temps, on apprend que c'est très important de faire beaucoup de bonnes actions pour Dieu, et c'est ce qui amène la conséquence qu'on en réussit, pas seulement spirituellement, mais aussi matériellement. Qu'est-ce que tu fais de si spécial? Il dit, écoute, j'arrivais jamais dans mon business, jamais. Alors à un certain moment, je me suis arrêté, j'ai dit, Hachem, on va faire un partenariat.
toi tu me donnes la réussite, moi j'amène le travail. Et qu'est-ce qu'on donne en échange? Tout ce qui rentre, il y a la moitié pour toi, la moitié pour moi. Moitié-moitié. La moitié qui est pour toi, Hachem, je le donne aux pauvres, aux orphelins, à ceux qui ont besoin, à ceux qui n'ont pas de quoi manger, je leur offre le repas gratuit. Et l'autre moitié, c'est pour moi, pour vivre. Et depuis 20 ans, je fais comme ça et ça réussit du tonnerre. C'est exactement le même partenariat que l'on a avec Hachem. Hachem, il nous dit, moi je t'ai mis ici pour une raison. Que tu sois là pour toi, pour ta famille, pour ta communauté, pour tes amis, pas que pour toi, c'est pas possible. Tu dois être présent au partage. Si toi, tu fais attention à moi, moi je fais attention à toi. Tu fais attention aux autres, je ferai attention à tes projets. C'est pas plus compliqué. Par contre, Derech Rechaim Toved, la voie des méchants conduit à la perte. Parce que malheureusement, si on est tout le temps, attention, quand on dit rachat, c'est volontaire, hein, celui qui est tout le temps en train de rechercher à faire du mal à Dieu, à faire du mal aux autres, on n'est pas à ce niveau-là, heureusement, on va au Hachem. Mais c'est voué à la perte, parce que comme lui, il ne veut pas être avec Hachem, alors Hachem n'est pas son partenaire. Et si on n'a pas Hachem en tant que partenaire, il n'y a pas de réussite. Il n'y a pas photo. Et c'est pour cela que c'est important de se rappeler que le partenariat que l'on a avec Hachem, c'est quelque chose qui est constant. Que ce soit depuis le matin, le soir, l'après-midi, au travail, avec sa femme, avec les enfants, avec le boulot, avec les amis. C'est toujours un partenariat. Et lorsque l'on se rappelle de ça, alors ça fonctionne. Et c'est pour cela que maintenant que le roi David nous a résumé dans ce premier chapitre, que pour trouver le bonheur pas seulement physique et matériel, mais trouver le bonheur moral, le bonheur intellectuel, le bonheur spirituel, pour préparer le bonheur dans son monde futur, c'est premièrement faire attention avec qui on traîne, avec qui on parle, à qui on demande des conseils. C'est aussi de ne pas avoir du temps vide, mais de toujours le remplir. Vous savez, une fois quelqu'un a posé la question à un grand rave, il lui a dit « Pourquoi il y a tellement de choses à faire dans le judaïsme? Pourquoi quand on se lève, on doit nous expliquer comment on nous lève? C'est expliquer comment on doit se laver les mains, c'est expliquer comment on doit marcher, c'est expliquer comment on doit s'habiller, comment on doit aller aux toilettes, comment on sort des toilettes, comment on mange, comment on débarrasse. Tout! Combien? Allô? » Il dit « Mais parce que ça ne te donne pas le temps de faire autre chose. » Tout simplement. Hachem sait très bien que si à un moment on laisse le temps vide, il va se remplir avec quelque chose. Alors que si chaque seconde de notre vie, on se pose la question, comment Hachem voudrait que je fasse cette action? Comme ci ou comme ça, je fais ce que Hachem attend de moi, on n'aura pas le temps de faire autre chose. Et c'est maintenant qu'après avoir décrit la bonne fortune des justes, l'insuccès des méchants, dans le deuxième que l'on va apprendre la semaine prochaine, c'est une question qui est très dure. Comment est-il possible que quand on regarde avec nos yeux, on peut voir des gens qui ne font pas vraiment ce que Hachem attend d'eux, et pourtant ils prospèrent. Pourtant matériellement c'est magnifique. Ils ont des belles maisons, ils s'éclatent, c'est la fête, ils ont des belles voitures. Et la réponse ce sera la semaine prochaine, Bezrat Hachem. Mais je peux vous dire qu'elle n'est pas facile à entendre. Mais voilà pour ce premier chapitre de Tehillim. Et on espère que la lecture de ce psaume de Tehillim soit une grande source de bénédiction pour ceux qui en ont besoin, pour une guérison pour tous ceux qui en ont besoin, et une réussite matérielle et spirituelle pour tous ceux qui ont participé au shiur, qui vont le réécouter, à leur famille, à leurs amis, à toute la communauté.